Bonjour les haters et les hateuses, aujourd'hui on se retrouve pour la review de la nuit 2 de WrestleMania 41 de chez WWE qui a été franchement rempli encore aussi de plein de surprises et de rebondissements. C'était vraiment incroyable et il y a eu plein de changements de titres et ça on va en reparler tout de suite. Donc l'opener de la nuit 2 de WrestleMania 41, c'était le triple threat match pour le World Women's Champion. Donc on a eu la championne du monde, Io Sky, contre Rhea Ripley et The AST of WWE, Bianca Belair. Donc ce match était plutôt pas mal sur le papier, franchement, les trois jeunes femmes nous ont livré un combat formidable, non Stromae, non. Et après, bon, on va plus retenir la fin, parce que après des coups, vous connaissez la suite. Plus s'attarder sur la fin du match, qui est plus objectif que tout, pour moi, ce sera dessus. Et voilà. Donc à la fin, on a Bianca Belair qui essaye de faire un KOD sur Rhea Ripley. Bon, avant ça, elle lui met un coup de natte, mais est-ce que c'est interdit ou pas? On sait pas. Et après, bon, l'arbitre, il a rien dit, hein. Même lui, il a eu peur, il a fait je m'enlève. J'ai pas envie de me prendre un coup de natte par Bianca Belair, autrement après, je vais me faire sucrer. Donc voilà. Donc voilà, Bianca Belair lui met un coup de natte à Rhea Ripley, puis après elle enchaîne avec un KOD, donc elle fait le tomber, 1, 2, mais Io Sky était sur la troisième corde, sur le coin du ring, la troisième corde, et elle fait un moonsault sur Rhea Ripley et Bianca Belair qui est en train de faire le tomber. Et après, elle enchaîne 1, 2, 3 sur Bianca Belair. Et pour la victoire, donc Io Sky, ça m'a surpris, elle a retain the title, elle a steal the title, voilà, elle a conservé le titre. Donc ça m'a stupéfait, je me suis dit, bon, bah, on aurait pu avoir un affrontement avec Bianca Belair et Jade Cargill, Bianca Belair qui gagnerait le match. Mais ça m'a surpris, ouais. Bon, on verra par la suite ce que ça va donner, mais c'était pas mal comme match. Ensuite, nous enchaînons avec le Street Fight match entre Damien Priest, The Razor's Edge, contre Drew McIntyre de Scottish Warrior. Donc Drew McIntyre qui s'était fait éclater sur le pare-brise, paf, Carglass, impact. Ouh là là, on va appeler qui? Bonjour Drew McIntyre. Donc voilà, ce match, bon c'est un street fight, donc voilà, Drew McIntyre, on retiendra le moment là où il jette Damien Priest, il rebondit sur les cordes et il jette Damien Priest à travers deux tables. Voilà, c'était le payback du Carglass, on peut dire. Donc oui, à la fin, Drew McIntyre a placé une chaise sur le coin du ring avec la tête d'Amon Priest pour lui faire un Claymore avec la chaise. Oh là 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 là. C'était vraiment brutal. Et après, je pense qu'il a enchaîné avec la tombée. 1, 2, 3. Drew McIntyre. Ça fait plaisir. Une victoire de Drew McIntyre à WrestleMania qui gagne ce match. Très simple. Donc voilà, c'était un bon match dans l'ensemble. Donc ensuite, nous enchaînons avec le Fatal 4-Way pour le championnat intercontinental détenu par Bron Breakker lui-même qui est dans le match. On n'a pas eu Show Speed, dommage. On a eu un autre moment qu'on va parler tout de suite, juste après. Donc après, on a eu Finn Balor, qui a fait son entrée, Dirty Dom, Dominique Mysterio, on en parlera tout à l'heure, et, et Penta, le luchador. Donc le match s'est bien déroulé, voilà, les quatre lutteurs trop bien démerdés dans le ring, sauf qu'un coup, je crois, oui, c'était Penta qui avait attaqué Finn Balor. Carlito avait pas aimé, donc il a pris Penta, il a fait stack. Non, pas Penta. Si, Penta. Et après, d'un coup, le payback, Braun Breaker. Il était sur la table des commentateurs, il s'est dit oh, Carlito, je me le ferais bien celui-là. Sbire sur la table. Oh là là, Braun Breaker, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouf, ouf, il a eu son quart d'heure de crise, hein, Braun Breaker. Juste après, ça a permis à Finn Balor de revenir dans le ring à faire un Slim Blade. Et puis sa prise avec ses jambes, comme il fait, l'attaque dans le combat call, sur le coin du ring, pour après faire un coup de grâce et effectuer le tombé. Mais Dominic Mysterio, Dom, qu'est-ce qu'il a fait, le coéquipier de Finn Balor? Sauf que là, c'était individuel, bien sûr, c'est un titre, logiquement. Donc après, tac, il fait son saut. Et Dominique, il fait le tomber sur Finn Balor en plus. 1, 2, 3, paf, on n'y croyait pas. Dirty Dom
a eu son premier titre en solo. C'est quoi que c'est là? Non, je rigole. Mais voilà, il a eu son premier titre en solo, le championnat intercontinental. Même la doublette bleue a mis 2 fois la vidéo. Comme si on n'avait pas trop compris que c'était lui qui avait gagné. Bah si. Donc voilà, c'était un très bon match dans l'ensemble. Donc après, on revient sur le ring, dans le show, et on a l'entrée de Randy Orton. Oui, parce que Randy Orton, il devait faire un match contre Kevin Owens, le salaud. Mais sauf que, bah, il était pas là, il était blessé. Oh, mais c'est dommage. Donc après, Randy Orton, à un SmackDown, il a attaqué Nick Aldis, il a dit, oh, moi je vais mon match à WrestleMania, je vais mon moment. On aurait tous cru que c'était Nick Aldis, parce que là, il a fait l'Open Challenge. Randy Orton, il a dit, ouais, c'est mon 37e WrestleMania et tout. Moi, je veux avoir un match contre quelqu'un. Donc il attend, et tout d'un coup, on entend ça. Donc oui, vous l'avez bien reconnu, pour la déconne, on a eu Joe Hendry, le champion TNA, qui a fait son entrée et sa première apparition à WrestleMania, et dans WrestleMania 41, plus précisément. Donc ouais, c'était un bon moment, donc Randy Orton, il a dit « Ouh, on l'a vu dans son regard, ouh, c'est sympa !» Donc après, on a eu le match entre les deux, très bon match de catch entre les deux, hein, voilà. Double bleu, TNA, ça se fusionne, voilà, bientôt on aura UFC, hein, on sait pas. Conor McGregor, on sait pas. Donc voilà, je m'emporte un petit peu. Mais voilà, comme toujours. Donc voilà, Randy Orton à la fin gagne avec son RKO, ses trademarks et tout. Et après il veut célébrer avec Joe Hendry. Joe Hendry aussi, il avait fait ses trademarks dans le match. Hein. Voilà, les deux se respectent. Il lève la main, Randy Orton lève la main de Joe Hendry pour le féliciter et tout. Et on connaît Randy Orton, il laisse pas partir les gens comme ça. Un petit RKO, ça fait toujours plaisir pour son adversaire. Ah, et puis Randy Orton, après, il s'est moqué de Joe Hendry, il a fait comme ça, oh, avec sa main, pour appâter la foule. Et après, bah, il s'est retourné pour faire comme Joe Hendry. Donc c'était un très bon match, même si Randy Orton s'est foutu de sa poire. Mais voilà. Ensuite, nous enchaînons avec le match entre la méga star, j'allais dire les réseaux sociaux, Logan Paul the Maverick contre eux. Il est vraiment il est vraiment, il est vraiment phénoménal, la, AJ Styles, le phénoménal. Le phénoménal, très bien, bien sûr. Donc ce match était très cool, bon, même si on s'en doutait que Logan Paul allait tricher. Ah bah ça c'est, voilà, hein. Parce que d'un coup, bah, il y a un mec, voilà, un copain de Logan Paul, on l'a déjà vu, hein, sa tête ne m'est pas inconnue. Il allait déposer un point américain, un Brass Knuckles, sur, sur le ring. Ah, Logan Paul, il l'a vu, hein. Il s'est régalé, là, il a salivé, il a dit un petit KO punch sur AJ Styles, ça ferait pas de mal. Et d'un coup, Karrion Kross, il stoppe le gars. Voilà, l'arrivée de Karrion Kross. Oh mon dieu, Karrion Kross, il sort de nulle part, il stoppe le gars, il dit non, 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 t'auras pas AJ Styles comme ça. On n'aurait jamais cru que Karrion Kross voulait recruter AJ Styles. AJ Styles sort du ring, il regarde Karrion Kross, bon, il attaque le mec, hein, voilà, bien sûr, par qui est d'embrouille. Et puis après, il regarde Karrion Kross. On s'est dit peut-être Karrion Kross va aider AJ Styles à gagner et tout. Mais attention, AJ Styles attaque Karrion Kross pour revenir sur le ring. Donc voilà, donc ce petit moment a permis à Logan Paul de faire une distraction, voilà. Et il a fini le travail avec AJ Styles, soit avec le KO Punch ou un Frog Splash pour la victoire de Logan Paul. La l'année dernière, il n'avait pas gagné hein, contre Seth freaking Rollins. Voilà. Bon, maintenant, Seth freaking Rollins, il a un nouveau manager. Bon voilà, si vous avez vu la nuit 1, l'arrivée de la nuit 1, vous le savez. Donc voilà. Ce match était très cool et sympa à regarder. Donc on enchaîne juste après avec le match pour les championnats par équipe féminin qui opposait Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les championnes actuelles par équipe. Contre eux, normalement c'est Lyria Valkyria, la championne intercontinentale, et Bayley. Mais Bayley s'était fait attaquer plus tôt dans la soirée. Donc, bah, fallait chercher une nouvelle coéquipière. Et d'un coup, on a l'entrée de
Becky Lynch qui fait son retour, The Man, pour aider Lyria Valkyria, sa meilleure amie. Sa fidèle amie, donc ouais, le match était pas mal et tout, mais on retiendra bien la fin de Becky Lynch et Lyria Valkyria, pardon, oh là là, qui ont décroché la victoire et sont notre nouvelle championne par équipe. Donc c'était un très bon match et un bon comeback de Becky Lynch, même si on avait appris, peut-être par les dirt sheets, ou je ne sais pas, catch news, que vous voulez, que sur un média américain de catch, Becky Lynch n'aurait plus jamais fait de match à WWE, peut-être c'était son dernier, je ne sais pas, je pense pas, parce que les titres, elle va pas les rendre vacants, ça serait un peu dommage pour elle de faire son retour et puis de perdre après, juste après les titres. Donc voilà, une victoire très sympa, et un match très sympa aussi. Donc ça y est, on y arrive. Le moment qu'on attend tous, le main event de WrestleMania 41, à savoir Cody Rhodes, le champion indisputé de la WWE, le babyface de la compagnie actuelle, contre John Cena, l'homme le plus respecté du monde en 2025. Je rigole bien sûr, cette vanne est à prendre au plaisir. John Cena, l'ancien babyface, entre guillemets, de la WWE à l'époque. Et là, c'est le gentil de maintenant contre le gentil d'avant, mais qui se rebelle. À savoir John Cena. Donc, on a l'entrée de Cody Rhodes, The American Nightmare, notre champion indisputé, qui fait son entrée comme ça, l'innovation, paf, la pyrotechnie, on connaît. Après John Cena, bon lui on connaît, hein, il se cache, you can see me, on te verra plus. Ah, du moins, on sait pas. On sait pas ce que va donner ce résultat de match qu'au moment où on regarde ce passage-là. De son entrée à John Cena. Car on a pu commencer ce match épique, ce singles match, comme il dit, le singles match. C'est un match simple, mais qui a de la valeur parce que on sait pas qui va gagner. Hein. Est-ce que John Cena va gagner et ramener le titre à la maison comme Nasha Dream? Non, je rigole. Je m'emporte un petit peu, je sais. C'est là, où es-tu? Donc voilà, John Cena va-t-il remporter son 17e titre pour le ramener à la maison, comme la Coupe de France? Je rigole. Cody Rhodes va-t-il être encore le champion crédible babyface? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que au début, les deux géraient bien de leur côté. Tout comme John Cena, tout comme Cody Rhodes, sauf que John Cena, il tirait des têtes des fois, oh là là, quand il faisait tomber et que Cody Rhodes se dégageait, il faisait des têtes à mourir de rire parce qu'en fait, on n'a jamais vu John Cena comme ça. Donc oui, au bout d'un moment, Cody Rhodes, John Cena voulait attaquer Cody Rhodes, mais Cody Rhodes esquive et envoie John Cena sur l'arbitre. Un red bump total. Voilà, sur la plus grande scène du monde, donc comme on fait à chaque fois, peut-être des interventions, voilà. Donc après, John Cena se relève et tout, mais Cody Rhodes, il l'esquive, Crossroads, et là, il veut faire le tomber, donc la foule chante 1, 2, 3, 4, 5, il aurait pu largement gagner, mais sauf que l'arbitre était dead, il était mort. Suite au coup de John Cena, c'est bon, c'est pas un petit coup de John Cena que c'est bon. Hein. John Cena il est KO juste parce qu'il a un crossroad 2 fois de suite, putain, oh là là. Voilà. Cody Rhodes après il se relève, John Cena aussi, John Cena le surprend encore avec un hey hey, et puis là, un petit adjustment plus précisément, et d'un coup on entend ça. Donc oui, mesdames et messieurs, c'est bien Travis Scott qui vient d'être envoyé par The Rock pour aider John Cena. Donc Travis Scott fait son entrée dans l'arène de WrestleMania, c'était incroyable. Donc John Cena n'en croit pas ses yeux. Et après, ça a perturbé tout le match. Même juste avant, je l'avais pas dit. John Cena, en fait, avait arraché un coin du ring pendant qu'il y avait le rain bump de l'arbitre. Et il a voulu envoyer Cody Rhodes et il l'a envoyé 2 fois. Puis après, il a fait son additional adjustment pour le compte de 2. C'est de là que Travis Scott est venu. Voilà.
Fin de la parenthèse. Donc nous revenons à ce qui vient de se passer. Travis Scott qui vient dans l'arène. Et là, Cody Rhodes veut s'attaquer à Travis Scott, sauf que il esquive, voilà. Travis Scott esquive. John Cena en profite, mais non. Cody Rhodes arrive à reprendre l'avantage, et puis un coup, l'arbitre est à terre, encore. Et John Cena aussi n'est plus dans le ring, et il y a Travis Scott qui est devant le ring, et Cody Rhodes sur le ring, et Cody Rhodes regarde Travis Scott. Ils se regardent tous les deux un peu méchamment, et Cody Rhodes lui fait bien remarquer que, hey, j'ai encore les traces d'Elimination Chamber quand tu m'avais mis un vrai coup dans la face. Donc viens, on se la fait dans le ring. Et Travis Scott dit, allez, pas de problème. Et Travis Scott monte sur le ring. Et là, le face-off entre Cody Rhodes, Travis Scott et Travis Scott qui regardent la foule puis d'un coup, comme un peu John Cena The Rock l'année dernière, à WrestleMania 40. Et là, paf, euh, Travis Scott veut mettre un coup à Cody Rhodes, mais Cody Rhodes esquive et la crossroad sur Travis Scott, le rappeur, oh mon dieu, sur la plus grande scène du monde. Et John Cena, après, on a le moment final du match. À savoir quand John Cena prend la ceinture de Cody Rhodes et qui veut l'assommer avec, comme il l'a fait à Elimination Chamber sous l'aide de The Rock et Travis Scott. Mais Travis Scott est KO. Là, à ce moment-là, The Rock ne viendra pas parce qu'il n'était pas annoncé pour le show. Ah mince, pas de couscous de boulette, à moins que... Donc, John Cena, qu'est-ce qu'il fout? Il prend la ceinture et il veut assommer Cody Rhodes. Mais Cody Rhodes, tac, il esquive, il prend la main de John Cena et dit non, tu m'auras pas comme ça, brothers. Ouais, hop, Cody Rhodes prend la ceinture, il l'arrache. Et puis là, c'est au tour de Cody Rhodes de s'acharner à John Cena, le payback encore. Donc, Cody Rhodes prend la ceinture, il veut assommer John Cena, mais John Cena, voilà, John Cena, il fait la petite victime, là, hein, comme les fans belges, ils disent. Non, on va arrêter. Là, voilà, autrement, je vais être strike. Donc, voilà. Donc, John Cena fait sa petite victime, la petite, comme les Belges disent, la petite plage. Donc, voilà, la petite plage. Donc, Cody Rhodes, ça passera mieux. Cody Rhodes, il prend pitié, soudain il prend pitié de John Cena. Il dit, ah, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Est-ce que je mets le coup ou pas? Et John Cena, qu'est-ce qu'il nous fait déjà pas? Comme une polymane la veille, qu'est-ce qu'il nous fait déjà pas? Il nous refait un ou une merguez pois chiche sur Cody Rhodes pour récupérer la ceinture et le ramocher, et puis après ramener l'arbitre, dire viens, 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 limite à le soulever pour qu'il fasse le tomber. 1, 2, 3. John Cena obtient son 17e titre de championnat. Champion, je veux dire. Oh là là, c'était énorme. Bon, on aurait plus pensé une victoire de Cody Rhodes, mais après c'est pour reconstruire un peu John Cena. Et puis c'est sa dernière année à la WWE, il faut quand même lui faire plaisir. Et puis battre le record, faire des records, faire des vues avec Netflix. Donc voilà, il sera bien présent à l'épisode de Raw le lendemain. Et il a dit, dans une interview, il a dit, je vais ruiner le catch. Donc en fait, voilà. Il a dit, il a pas de robe de Mike, il a parlé au moins. Oh, il a pas fait comme Elimination Chamber. Et là, le Rock est très très loin. Donc, je sais pas ce qui va se passer avec le Rock, John Cena, sous le commandement du Rock. Je ne sais pas du tout. Mais Travis Scott, bel et bien été envoyé par The Rock, Bebez, le Final Boss. Donc, Cody Rhodes, je sais pas comment ils vont le reconstruire. Mais je ne sais pas. C'est un programme Macron maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais John Cena, il va avoir un très long règne jusqu'à la fin de l'année, je pense, pour le faire perdre et reprendre la place de Babyface avec Cody Rhodes, notre vrai champion, on peut dire. Bon, John Cena, il a défilé aussi la rampe d'entrée avec sa ceinture, mais dans le dos, hein. Tout ça pour que on le voit pas, mais on le voit, voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette review de WrestleMania 41 Nuit 2. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres prochaines reviews. Allez, à la prochaine. Et surtout, yeet.